Je suis en Équateur, dans la ville d'Ibarra. Direction Merced de Buenos Aires, un village perdu dans la cordillère des Andes. 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là-bas, un incroyable gisement d'or a été découvert il y a 2 ans. Perchée à flanc de montagne, c'est l'une des plus hautes mines du monde. Elle offre aux hommes un or d'une qualité exceptionnelle. C'est beau ça. Oui, c'est de l'or. Mais elle est illégale. 1 gramme, c'est $50. Et quasiment inaccessible. Oh putain, c'est de l'escalade quoi. C'est le tournage le plus physique que j'ai jamais fait de ma vie quoi. Pour sortir quelques sacs d'or, les mineurs doivent affronter les colères de la montagne et du ciel. Et il va y avoir un éboulement. C'est dangereux. Tiens, regarde. J'ai un peu peur là. On se casse. Mais en Équateur, les hommes sont prêts à tout endurer pour gagner quelques dollars. Et vous, monsieur, vous avez quel âge ? 65 ans. Mais si je travaille pas, comment je vais faire pour nourrir ma famille ? Des conditions de travail extrêmes et la peur de mourir à chaque instant. Et si tu l'attaques par en haut, qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout le bloc qui tombe et ça t'écrase. Là, le caméraman a abandonné parce que c'est dangereux. Voilà. Quand cette montagne s'effondrera, il y aura plus d'un mort. C'est pour ça que je veux partir. Tout s'est effondré à cause de la pluie ? Oui. Et si ça arrive quand je suis à l'intérieur ? Quand ton or doit arriver, elle arrive. Tu vois ça, c'est la folie de la mine. On est toujours à 2 doigts de disparaître. Au lieu de la civilisation inca, l'Équateur a fondé son économie sur les richesses de son sous-sol. Et l'une des plus importantes est l'or. Pour atteindre la mine illégale, 3 heures de piste à travers la montagne. Et déjà un problème. Alors ça, c'est la seule route qui va jusqu'à la Merced de Buenos Aires. C'est le village qui est juste avant la mine. Et plus loin, il y a un barrage de police. Alors ils peuvent contrôler tout ce qui sort, tout ce qui rentre. Et en ce moment, en fait, comme le gouvernement veut que les mineurs s'en aillent, ils empêchent tout de passer. C'est la police ? Oui, après le virage, c'est la police. Donc là, on arrive vers le barrage, on va éteindre la caméra parce que j'ai une mauvaise expérience de contrôle de police. Merced de Buenos Aires, 2000 habitants. Dernier village avant la mine. Depuis plusieurs semaines, c'est l'embargo décrété par les autorités. Matériel pour travailler, médicaments et nourriture, aucun produit ne peut être livré à ceux qui vivent ici. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Les sacs de terre contenant l'or ne peuvent être vendus à l'extérieur. Plusieurs dizaines de milliers de dollars dorment à l'air libre. Et pour chaque tas, un gardien veille pour dissuader les voleurs. Le gouvernement a décidé de reprendre le gisement aux mineurs pour vendre très cher à une entreprise canadienne l'exploitation de la mine.
Et vous venez d'où? Moi, de France. De France. Moi, je ne suis pas d'ici. Et vous êtes d'où? De Pimam-Piro. Je suis venue de là-bas. Et vous êtes venu quand? Ça fait 2 mois. Le 13, ça fera 2 mois. Et quand vous êtes arrivé, il y avait plus de monde? Non. Moi, je suis arrivée le 13 mars. Mais là, je vais repartir chez moi. Pourquoi vous partez? C'est difficile ici? Oui, je n'en peux plus. Je dois dormir par terre. Ah, vous dormez là? J'ai mal au dos et je ne peux pas me permettre de tomber malade. Avec le froid, la pluie et les averses? Oui, l'eau passe ici quand il pleut. C'est toutes les nuits. Je dois me coller au mur pour ne pas être mouillée. Si Doña Rita a décidé de partir, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'argent à se faire. Mais c'est parce que dans leur cynisme, les autorités ont décidé de priver les habitants de médecins. Il y a encore quelques jours, le centre médical pouvait accueillir les mineurs et les habitants blessés ou malades. Les effectifs hospitaliers ont tous été transférés dans un autre village. Vous permettez? Ah putain, y a personne. À partir de maintenant, un malade devra faire 3 heures de route pour trouver le premier médecin, 6 pour le premier hôpital. Première averse. Elles vont rythmer les 7 jours que je vais passer avec les mineurs. Mon contact, c'est Perico, délégué du tout nouveau syndicat que les mineurs ont créé pour défendre leurs intérêts face aux autorités. C'est lui qui m'a autorisé à filmer ce qu'il se passait ici. Nous sommes les seuls journalistes acceptés sur cette zone. Me montrer à ses côtés va me permettre d'être accepté par les mineurs. Demain, ils m'emmènent à la mine et a priori, ça les fait marrer. « 6 heures du matin. Les camionnettes sont déjà prêtes pour convoyer les hommes, mais la plupart d'entre eux sont bloqués au village. Ils n'ont même plus de quoi payer le trajet jusqu'à la mine. Au plus fort de l'activité, plus de 200 travailleurs partaient chaque jour. A la mina, a la mina! A la mina, a la mina! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a si peu de mineurs maintenant? Parce que les gens n'ont rien à manger ici. Ils ont épuisé leurs ressources, car il n'y a plus moyen de sortir la marchandise à l'extérieur. D'ailleurs, on n'en a jamais eu les moyens. Avant, on pouvait sortir le matériel en payant des pots de vin à la police, aux militaires et à d'autres qui faisaient du profit au détriment de la sueur des mineurs. C'était une forme d'équilibre. Exactement. Ça se maintenait comme ça. Ça tenait comme ça. Illégal. Mais accepté. Accepté, c'est ça. C'était une illégalité acceptée. Maintenant, les autorités ont bloqué toutes les ressources des mineurs pour qu'ils ne puissent plus exercer leur travail. Ils confisquent la marchandise à ceux qui descendent? Ils leur confisquent tous leurs outils, c'est ça. Ils sont poursuivis comme des délinquants. Il y a beaucoup de gens qui sont incarcérés. Il y a environ 300 personnes incarcérées. Nous ne faisons de mal à personne, nous ne volons pas. Nous ne sommes pas des délinquants.
Ce que nous faisons, c'est chercher des moyens pour aider nos familles. Moi, ce que je propose, c'est qu'ils nous laissent sortir avec nos sacs, qu'ils nous laissent emmener l'or, et nous, on disparaît. Mais qu'ils nous laissent partir avec le matériel qui nous a coûté de la sueur. Mais Madame la gouverneure m'a répondu, « Dites à vos hommes que le mieux, c'est qu'ils abandonnent leur or et qu'ils partent. » Mais ça, c'est impossible. Les gens ne vont pas partir sans leur sac. Qui veut laisser sa marchandise ici? Vous êtes prêts à partir sans votre marchandise? Je crois que non. Personne n'est prêt à se faire littéralement voler le fruit de plusieurs mois de travail et d'efforts. Ceux qui restent ici vont organiser la résistance. Pour moi, c'est l'heure du départ. Il n'y a que 3 mineurs qui montent avec moi. Pour économiser les trajets, ils dormiront plusieurs nuits là-haut. Après 2 heures de piste, nous arrivons à un poste intermédiaire. La plus grosse partie de la roche aurifère récoltée par les mineurs est stockée ici. Dans ce petit village de fortune, les machettes ne servent pas seulement à couper le bois. Comment ça s'appelle ici? Il y a un nom? La viscère. La viscère? On l'appelle la viscère. C'est ici qu'arrive toute la marchandise et tout ça c'est bloqué. Et tout le monde sait à qui appartient la marchandise? Oui, on n'oublie pas. Ça c'est un truc qu'on n'oublie pas. Oui, chaque mineur a son tas. Après la viscère, plus de route. Il faut marcher pour atteindre la mine. Et c'est parti pour 4 heures de boue. Montée et descente, j'ai 2 cols à passer. 1500 mètres de dénivelé. Premier col. C'est ici que les sacs de roche arrivent et c'est par des tyroliennes qu'ils descendent de la montagne. Donc nous on va aller jusque là-bas et la mine elle est là-haut. Bon, on va descendre par là en fait. Ça c'est inhumain. Il reste le plus difficile. Atteindre la ville de Plastique, le campement dortoir des mineurs. Je pensais que les mineurs nous avaient dit qu'il n'y avait qu'une heure seulement de marche. Là, on est à 2h30, j'ai jamais vu ça. Eux ils sautent entre les trucs de boue et tout ça. Nous on n'y arrive pas.
Après 4 heures de marche, nous entrons dans le camp. Nous sommes à 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça, c'est notre tente. C'est pour nous. Voilà, vous êtes là. Celle-là, Oui, celle-ci et l'autre là-bas. c'est laquelle la meilleure? Celle-là. Enfin, les deux sont pareilles. Non, mais c'est la même chose. Et s'il pleut, l'eau passe par où? T'inquiète, elle passe plus loin. Et pour manger, il faut aller là-haut. Oui, il y a une cantine. Il ne reste ici que quelques tentes. Une centaine d'hommes qui continuent de travailler en espérant qu'un jour l'embargo sera levé. Ils pourront alors vendre leurs sacs au prix fort. D'autres aussi misent sur un redémarrage de l'activité et installent une tyrolienne. Un pari sur l'avenir et un investissement à long terme. Bon, les mecs, vous avez mis quelqu'un là en bas? Parce qu'il reste encore beaucoup de câbles. Chaque sac convoyé sera facturé $1. Ça pique? Non. Ça oui, ça pique. Salsa de ají. Merci beaucoup, madame. Avant, il y avait beaucoup de gens. Ah oui, beaucoup. On attendait dehors pour manger. Oui, il y avait 5-6 cantines ici. Ça cuisinait toute la journée. Déjeuner, dîner. Toute la journée. Même le soir, tu pouvais manger. Jusqu'à 10 heures du soir, les gens arrivaient pour demander ce qui restait, du pain ou n'importe quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le gouvernement? Ils ont mis en prison ceux qui achetaient l'or? Ah oui, ceux qui avaient de l'or, tous ceux qui venaient pour acheter de la marchandise. Ils ont été pris et ce sont eux qui sont en prison. Maintenant, il n'y a personne pour acheter. Ceux qui achètent votre marchandise ont peur de finir en prison. Oui. Les policiers saisissent tout en te pointant avec une arme comme des voleurs. Alors que nous, on travaille juste pour extraire de l'or. Mais ils ne veulent rien savoir. Et les gens, pour travailler ici, ils ont dépensé de l'argent? Oui, certains ont hypothéqué leur maison, d'autres ont vendu leur voiture ou demandé un crédit pour investir. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur maison, leur voiture, tout. Il est 16 heures. C'est l'heure de la verse quotidienne. Chaque jour, l'eau de pluie ramollit un peu plus la montagne. Franklin, Emiliano et Manolo savent que leurs amis sont là-haut. Et qu'à chaque moment, il peut y avoir un accident. Et cette couleur, ça veut dire qu'il y a de l'or? Avant, un sac comme ça, tu le vendais combien? Environ 60, 70, $80. Ça veut dire que tu es sûr que dans un sac comme ça, il y a plus de 2 grammes d'or. Plus 5 grammes. Certains disent même 10 grammes. C'est pour ça que $60, c'est pas cher. Ça, c'est de la bonne qualité? Oui, de la bonne. Un coup de marteau et on voit là.
que je mette un piqué quoi. C'est mieux là. C'est mieux ouais. Ça sent un peu l'humidité, mais bon. Alors, en fait, le matelas est un peu... Enfin, ça me rappelle la prison au Venezuela. Quand même, hein, quoi. Ce que je vais faire, c'est que comme il est 6h30, en fait, il met quelle heure? 7h 7h du soir. Bon, on va hiberner, en fait. J'ai envie de dormir. Voilà. À demain mec. À demain. Le caméraman qui va se coucher. Ok. Allez, je te fais Brokeback Mountain. J'ai eu froid cette nuit. Très froid. Troisième jour. Je vais pouvoir monter à la mine. Et c'est Manolo qui sera mon guide. Ah, il avait déjà du sucre. Putain, il est sucré. Il est quelle heure? Nous sommes à 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer et il nous en reste 500 à monter. La mine est à 4000 mètres. À cette altitude, l'air se fait de plus en plus rare. Les muscles du corps n'ont pas assez d'oxygène pour faire des efforts. À chaque pas, le matériel est plus difficile à porter. Sauf pour notre guide. Depuis 2 mois, il fait ce parcours tous les jours. Alto. Là, je suis avec Manolo. Il nous aide à porter les affaires parce que on n'a pas l'habitude. La Grégory, on est épuisé, quoi. Ça fait 4 heures qu'on monte. Ils font ça en 1 heure, eux, les mineurs, et tous les jours. Ça va, Manolo? Fresco. Fresco. Il est frais, lui. Toi, ça va? Moyen. Dur. Très dur. Grill. Donc c'est la première fois que je porte pas ma cam, quoi. Allez, j'y vais. Faut s'accrocher aux branches. N'importe quelle branche venue. Oh putain, c'est de l'escalade, quoi. Il est en train de me couper un bout de bois. Et là, c'est l'endroit où il y a tous les glissements de terrain, donc c'est un peu chaud. On va faire vite avant qu'il pleuve, parce que c'est quand il pleut que ça devient dangereux.
Impossible de savoir exactement combien d'hommes travaillent ici. Mais une chose est sûre, même un embargo ne pourra les arrêter. Ils ont décidé d'amasser les sacs et d'attendre que les choses se débloquent. Pour atteindre la mine de Manolo, il m'a fallu 2h30. Ça, c'est la marchandise bloquée? Oui. Bloquado. Oh, c'est bien, ça sert d'escalier. Oh! Tout bien? Tout va bien? Comment ça va? Ça a été la montée? Fatigué? Oh, ya. Ça, le tunnel. Ça, c'est le tunnel. Entre dedans si tu veux. Il s'est passé quoi dans ta tête pour que tu décides de venir ici? J'ai entendu dire que c'était un bon plan de venir ici pour travailler dans les mines. Donc on est venu. Au début c'était super, on vendait vraiment bien. Les premiers qui sont arrivés là, ils se sont fait beaucoup d'argent. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pu en profiter. Mais après, tout s'est dégradé. Et tu as investi beaucoup d'argent pour venir? Qu'est-ce que tu as dû vendre? J'ai dû vendre une moto pour laisser de l'argent à ma femme. J'ai un enfant qui est en primaire, un autre qui est au collège, et j'ai aussi un petit bébé. Et là, elle n'a plus d'argent. Et moi, je suis bloqué ici avec mon or. Première incursion dans un tunnel. Et toujours la même question, quand on entre dans une mine. T'es sûr que c'est renforcé? À chaque fois, cette angoisse liée un peu à la claustrophobie et surtout à la sécurité. Aïe, 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 aïe. Ouh là là, il a été trop vite pour moi là. À Buenos Aires, les hommes n'ont qu'un objectif: ronger la montagne. Ça, c'est joli, ça. Oui, c'est de l'or. Pourquoi tu attaques la roche par le bas? Par le sol? Pour éviter que ça tombe dessus. Et si tu l'attaques par le haut, il se passe quoi? Il y a tout le bloc qui tombe et ça t'écrase. Ceux qui travaillent ici viennent du Pérou, de Colombie ou du Venezuela. Il y a surtout ceux qui n'ont plus leur place dans la société équatorienne. Ça fait combien de temps que tu es là? Février, mars, avril, mai, ça fait 4 mois. Ici, je suis ouvrier, mais j'ai fait des études supérieures. J'ai fait 2 ans de sciences politiques. Pourquoi tu es venu ici? Eh bien parce qu'ici, personne ne contrôle tes papiers. C'est difficile de trouver un contrat de travail en Équateur? Ah oui, après 40 ans, tu n'as plus le droit de travailler dans la fonction publique. Et vous, monsieur, vous avez quel âge? 65 ans. Et pourquoi vous êtes là? Ici, c'est le seul endroit où je peux travailler tranquille. Et personne ne me dit rien. Parce que, par exemple, dans une institution publique, je ne pourrais pas travailler. Parce que je suis trop vieux. Si je ne travaille pas, comment faire? Je dois faire ça pour aider ma famille, car je n'ai aucune autre alternative. Pour l'instant, les autres se partagent tout l'argent public. Ils se le distribuent entre eux. Et après, c'est nous les voleurs. Je vais entrer une deuxième fois dans le tunnel.
Les averses des jours précédents ont affaibli la structure de protection. Pour éviter un effondrement à la prochaine pluie, les mineurs ont décidé de renforcer la galerie avec des rondins de bois et des poutres. Ce rondin-là, il faudrait le mettre ici. Il manque tout ça. Il faut plus de 20 cm. Il faut en couper un autre? Oui. Et ce que je craignais le plus va arriver. Pendant que les hommes continuent à creuser la roche sans avoir fini de renforcer le tunnel, la pluie va redoubler d'intensité. À cet instant, je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du tunnel que je suis le plus en sécurité. À l'intérieur, l'eau s'infiltre déjà dans la roche. Tandis qu'à l'extérieur, la terre meuble risque à chaque instant de provoquer un glissement de terrain. Il y a l'eau qui coule, ça va faire tomber la bâche. La terre est en train de se ramollir. Et il va y avoir un éboulement. C'est dangereux. Il y en a déjà eu un? Ouais, tout est parti en bas. Et il y avait des gens qui travaillaient? On sait si certains ont été emportés? Oui, je pense. Quand tout est tombé, il y avait des gens qui étaient en train de travailler. C'est dangereux, voilà. Comme il pleut beaucoup, les glissements de terrain, c'est un par semaine. Donc on est toujours à deux doigts de disparaître. Chaque tunnel est protégé par une bâche en plastique. Mais avec cette pluie, ça ne sert plus à rien. La mine de Manolo est l'une des plus basses du gisement. S'il y a un glissement de terrain, elle peut être entièrement ensevelie. Ça, c'est pas bon là. Non, c'est dangereux, il va y avoir un glissement de terrain. Tiens, regarde. Bon bah là on va partir parce que j'ai un peu peur là. En fait il y a ça rigole juste au-dessus de nous. Et on sait jamais. Et ça c'est... Ouais, ça peut tomber? Ouais, ça peut tomber. On s'en va? Ouais, allez, on s'en va. Ok, bueno. On se casse. On va essayer de descendre en plus, putain, ça va être compliqué. J'ai dû ranger les caméras. La descente sous la pluie va durer 3 heures. Retour au camp de base, 500 mètres plus bas. Ah, il fait vraiment froid. Voilà, c'est la deuxième nuit les gars. On a dû changer de chambre. Maintenant, je dors avec Greg. Il y a de la boue partout. Ah, j'en peux plus. Il fait froid. On est en Équateur, il fait froid. Ah putain, j'ai des courbatures.
Aujourd'hui, repos. Et c'est pas pour me déplaire. Ceux qui ont travaillé la veille vont récupérer de l'or avec un peu de mercure. C'est le seul moyen pour eux d'avoir quelques dollars et acheter de quoi manger. Tu brûles le mercure et comme ça tu peux le vendre. 1 gramme, c'est 50 $. Moi, je vais profiter de la journée pour retourner à Merced de Buenos Aires. Le syndicat a convoqué tous les mineurs. J'ai démarré avant même que je m'assois. Ah, il à Buenos Aires. Tu as l'air content? Moi, je suis toujours content. Le gouvernement a renforcé l'embargo et refuse toujours de négocier. Les mineurs ont décidé de faire bloc et d'affronter les autorités. En première ligne, Perico, l'homme sans lequel je n'aurais pu accéder à la mine. Il va porter les revendications des travailleurs et tenter de négocier avec l'État. Nous voulons un travail digne pour nous tous. Nous avons tous droit à un emploi stable. Personne ne peut nous retirer le droit d'être mineur. Personne ne peut nous empêcher de réaliser notre rêve. Nous voulons pouvoir nourrir notre famille grâce à notre travail. Mais les mineurs ont faim. Ils pressent leurs représentants et demandent une solution rapide pour pouvoir vendre leurs sacs. Si on est là, c'est parce qu'on est dans la galère. Je ne sais pas quelle garantie peut nous donner le syndicat pour que nous puissions sortir notre marchandise de Buenos Aires. J'ai besoin de savoir. Il faut en parler. Vous devez nous aider, vous, les dirigeants qui êtes ici, et notamment Perico. Dites-nous comment et quand on va pouvoir sortir notre marchandise. Je vous en supplie, faites quelque chose. La coopérative est là, constituée. J'ai les papiers. Vous vouliez des papiers? Ils sont là. C'est comme ça qu'on parle, avec force et vérité. C'est en ayant faim, sous le soleil et la pluie, en remontant la pente, en frappant à toutes les portes et en supportant les désagréments que j'ai construit tout ça. Tant que je serai là, ce sera comme ça, pour tous ou pour personne. Le but de Perico, faire parler les mineurs d'une seule voix. Mais le chemin est long, les dissensions sont profondes dans la société équatorienne. Votre organisation est légale et vous pouvez discuter, négocier? Oui, plus rapidement, afin de légaliser la mine. Évidemment, si on légalise tout ça, mon frère, directement ou indirectement, il va se créer plus de 100 000 emplois. Quand nous sommes arrivés, à la plus belle époque, nous étions 15 000 personnes à travailler dans les mines. Et vous étiez organisé ou pas? Non, à l'époque, il n'y avait pas d'organisation. Chacun travaillait de son côté. Imaginez aujourd'hui que nous sommes organisés. Ce sera encore mieux. Finalement, c'est peut-être une bonne chose ce blocus. Il vous a obligé à vous organiser. Oui, on s'est organisé. On a tous pris la parole.
Moi, personnellement, je me suis exprimé sur le fait qu'ici, il y a un racisme énorme. Je suis l'une des personnes qui a combattu cela, parce que je suis noir, et nous, les Noirs, ici, on est une tache. La mancha. 5e jour. Il a plu toute la nuit sur la mine. Interdiction de travailler. La montagne est trop dangereuse. Hey, sí. ¿Cómo estás, mano? Yo le digo. Je suis mort. Malgré le danger, il semblerait qu'ils soient nombreux là-haut à vouloir continuer le travail. Allez. Je décide de faire une dernière ascension. Le truc, c'est que il a plu toute la journée d'hier et toute la nuit. Donc on peut pas rentrer dans les tunnels, enfin ils peuvent pas travailler dans les tunnels. Les dégâts des dernières pluies sont considérables. Sous le poids de l'eau, une dizaine de mines sont détruites. C'est le tournage le plus physique que j'ai jamais fait de ma vie. Il y a plein de mines qui sont recouvertes en fait. C'est super flippant. S'il y a quelqu'un dedans, voilà. Tout s'est effondré avec la pluie? Ouais. Il n'y avait personne dedans? Non? Non, il n'y avait personne. Tout le monde avait quitté son travail. Pour les mineurs, c'est une journée perdue. Ils vont la passer à remettre en état les tunnels. Pourtant, certains d'entre eux bravent le danger et continuent de risquer leur vie pour quelques grammes d'or. Ça se passe bien? Salut mon ami. Vous travaillez? À ton avis, tu viens d'où? De France, mais aussi d'Uruguay. Uruguay? J'y vais la semaine prochaine. Ah bon? Ouais, je vais aussi aller au Mexique. Tu fais quoi là? Je vais dans les mines. À l'intérieur? Oui, je vais à l'intérieur. T'es sérieux? Ouais, tous ces sacs, c'est à moi. Mais c'est dangereux avec la pluie d'hier. Ouais, mais celui qui se mouille pas, il gagne rien. Viens, suis-moi. Attends, doucement. Wow, c'est long, hein? Ça fait combien de mètres? 20 mètres. Va doucement, je peux pas suivre. Ah, je t'aide si tu veux. Et en plus, j'ai un peu peur. Ok. Et là, maintenant, vous êtes en train de sortir de la roche? Ouais, c'est ici. Bonjour, messieurs. Tu vois ça? C'est la folie de la mine. Travailler dans un tunnel est particulièrement dangereux aujourd'hui. Et ces hommes attaquent la roche au marteau-piqueur.
Des vibrations sous une montagne fragile, j'aime pas beaucoup. C'est dur. Rapproche-toi. J'ai un peu peur là. Non, il n'y a pas de problème. Oui, jusqu'à ce qu'il y en ait un. Quand ton heure doit arriver, elle arrive. Oui, mais je suis pas sûr que... Oh, c'est joli ce filon là. Regarde le filon là. Waouh. Elle est jolie, non? C'est quoi ce bruit? Un autre marteau-piqueur. Il y a 2 tunnels dans cette mine. Un ici et un là-bas. Oh. La vibration, ça me fait flipper. Non, n'aie pas peur. Ici, c'est de la roche? De la roche pure, sur 5 mètres. Et donc, il n'y a pas besoin de renforcer le plafond? Ici, non. On pose le coffrage à l'entrée et là où la terre est moins compacte. Ok. Si. T'as pronto? Moi, je sors. En fait, là, ça va, il n'y a pas besoin de protéger, c'est que de la roche. Et moi, j'ai un peu peur, c'est à l'entrée. Parce qu'au tout début du tunnel, c'est de la boue. Alors même si ça a été protégé, il a beaucoup plu hier. À cet endroit, je vais passer à 2 doigts de l'accident. Donc, je préfère pas rester trop longtemps, en fait. Voilà. Oh. Et il te donne un salaire ici? Je gagne $30 par jour, plus la nourriture. C'est pas mal? Non. Pour ce que je me casse le cul ici, non. Mais il faut que j'achète un billet d'avion pour me tirer d'ici. Mais s'ils écoulent la marchandise, ils vont pouvoir t'augmenter. Non, pas du tout. Ne crois pas ça, hein. Mira eso. Putain, il y a eu juste un éboulement, quoi. Et ça, si ça arrive quand je passe? 1 minute après ma sortie du tunnel, de lourdes pierres sont tombées à l'endroit où je passais. Le morceau s'est décroché à cause de la pluie d'hier. La terre tombe souvent quand il pleut. Et quand t'es dedans... Et si l'entrée se bouche? Toute la montagne est en train de se casser la gueule. À cause des tyroliennes. Petit à petit, elles arrachent la terre. Et quand il pleut, c'est encore pire. En ce moment, c'est très très mou. Quand cette montagne s'effondrera, il y aura plus d'un mort, je te le dis, c'est pour ça que je veux partir. Plus d'un mort? Bien sûr. Tu vois tout ça? Eh ben ça va tomber dans pas longtemps. Je suis resté 7 jours dans la mine de Merced de Buenos Aires. Ceux que j'ai rencontrés continuent d'y travailler tous les jours. Franklin a réussi à déjouer l'embargo et à vendre quelques sacs. Il a de quoi tenir encore quelques mois. Manolo ne veut plus prendre de risques. Il prévoit d'ouvrir un salon-restaurant dans le camp des mineurs. Perico n'a toujours pas été reçu par le gouverneur. Je n'ai aucune nouvelle d'Esteban, le Vénézuélien. Aucun mineur n'a pu me dire où il était. Le blocus est toujours en vigueur. Le gouvernement attend le départ des derniers mineurs pour lancer les bulldozers à l'assaut du gisement.